Nous avions déjà évoqué les jeux Psygnosis dans un précédent Retro & Magic, mais nous avions délibérément décidé de garder certains titres du studio pour plus tard, afin de pouvoir les traiter dans toute leur majesté. L'heure est donc venue pour nous de nous aventurer sur les terres de Karamoon, dans l'ombre de la bête. Dans les années 80, Psygnosis a déjà une solide réputation pour la qualité graphique de ses jeux, avec notamment des hits comme Barbarian ou Obliterator. L'éditeur anglais va continuer sur sa lancée en distribuant en 1989 l'un de ses titres les plus légendaires, Shadow of the Beast. Shadow of the Beast, appelé simplement Beast sur son écran titre, était développé par le studio Reflections Interactive. Il mettait le joueur dans la peau d'Arbron, un être mi-homme mi-bête, esclave de Malmoth, le seigneur bestial. Enlevé par Malmoth dans son enfance, Arbron était autrefois un enfant normal avant d'être corrompu et défiguré, faisant de lui un monstre au look vraiment peu ragoûtant. Un jour, Arbron assiste à l'exécution d'un homme, en qui il reconnaît son père. Cette vision réveille en lui les souvenirs de son humanité passée, et lui donne la force de se libérer de ses chaînes pour combattre Malmoth et ses séides. Le jeu prend la forme d'un mélange de plateforme et de beat'em all. Arbron peut s'accroupir, sauter, donner des coups de poing ou des coups de pied. Les ennemis plus étranges les uns que les autres pullulent et requièrent pour être éliminés un timing sans faille. Le monde a une structure ouverte un peu à la manière d'un Metroid. Le joueur n'a que 12 points de vie, aucun continu et les items redonnant de la vie sont très bien cachés. Cela a donné à Shadow of the Beast la réputation d'être l'un des jeux les plus difficiles de tous les temps, et c'est particulièrement vrai pour la version sortie sur Genesis, la Mega Drive nord-américaine. En effet, la vitesse du jeu avait été accélérée pour correspondre au taux de rafraîchissement 60 Hz, rendant le jeu quasiment impossible à terminer. Outre sa difficulté, le jeu a acquis un statut culte grâce à sa qualité graphique hallucinante. Il exploitait au maximum les capacités de l'Amiga pour proposer pas moins de 12 niveaux de scrolling parallaxe dans les décors, ainsi qu'une très belle palette de couleurs. Le jeu bénéficiait d'une illustration de couverture dessinée par l'artiste Roger Dean, et surtout d'une sublime bande-son de David Whittaker. Cette musique étrange et atmosphérique confère une ambiance unique aux aventures de la bête. À l'époque de sa sortie, les critiques dithyrambiques reçues par Shadow of the Beast engendrèrent une controverse. Certains trouvaient en effet que le jeu n'était qu'une belle coquille vide, les sublimes graphismes masquant la pauvreté du gameplay. Comme quoi ce débat ne date vraiment pas d'hier. Le jeu connaîtra une version PC Engine un peu différente de la version originale Amiga, notamment sur le plan graphique avec des sprites plus gros et une difficulté générale plus équilibrée. Cette version du jeu inclut également des cinématiques animées et surtout une bande-son en qualité CD. Après avoir vaincu Malmoth, Arbron a pu retrouver une partie de son humanité perdue et est désormais à la recherche de sa sœur, capturée par un ancien lieutenant de Malmoth, le mage Zelek. Au cours de son périple, Arbron s'alliera avec le dragon Barloom et affrontera le maléfique dragon Ishran. Shadow of the Beast 2 propose une dimension aventure bien plus développée que dans l'épisode précédent, même si Arbron passe toujours le plus clair de son temps à taper sur des monstres. Évidemment, le jeu ne donne aucune indication sur ce qu'il faut récupérer et pourquoi, et plus d'un joueur s'est ainsi retrouvé bloqué à divers moments clés du jeu. À l'époque, il était impossible d'aller chercher une solution sur internet. Le jeu était un peu moins beau que son prédécesseur, avec notamment moins d'effets de scrolling, mais restait d'une qualité graphique plus que respectable. La bande-son était cette fois-ci composée par Tim Wright, qui signait une partition très correcte dans l'esprit de celle de l'original. On se rappellera toutefois de la superbe intro du jeu à la mise en scène audacieuse. Les aventures d'Arbron connaissent un ultime épisode en 1992 avec Out of the Shadow. Le héros est désormais redevenu totalement humain, mais doit à nouveau affronter Malmoth, pas aussi décédé qu'il l'avait espéré. Le seigneur bestial veut remettre son ancien esclave sous sa coupe. Arbron se met donc en quête de différents artefacts pouvant lui conférer la puissance d'en finir avec Malmoth une bonne fois pour toutes, et enfin sortir de l'ombre de la bête. Out of the Shadow abandonnait l'architecture ouverte du deuxième épisode, proposant à la place 4 niveaux différents avant l'affrontement contre Malmoth. Le joueur pouvait accomplir les niveaux dans l'ordre de son choix, et ceci mettait moins l'accent sur les combats et davantage sur l'exploration et les puzzles. Il est intéressant de voir comment la série devenait plus cérébrale au fur et à mesure que le héros s'humanisait. C'est un bel exemple d'accord entre le fond et la forme, même si beaucoup de fans se plaignirent de ne plus incarner un homme bête. Ce renouvellement du gameplay et une difficulté enfin revue à la baisse valurent au jeu un très bon accueil critique.
mais il passa hélas inaperçu aux yeux du public. En 3 ans, les graphismes de la série Shadow of the Beast n'avaient plus rien d'extraordinaire, et les joueurs avaient déjà reporté leur attention sur d'autres jeux. La série Shadow of the Beast garde une place de choix dans le cœur de nombreux gamers, que ce soit en raison de son univers unique ou de sa difficulté légendaire. Le studio Reflections Interactive, créateur du jeu, existe encore aujourd'hui. On lui doit notamment la série Driver, dont un nouvel épisode est en préparation.